Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Dans le livre de la Genèse au chapitre 34, nous avons l'histoire terrible du viol de Dina, la fille de Jacob et Léa. Dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, voici comment est traduite la réaction de ses frères lorsqu'ils l'apprennent. Le texte nous dit « Ils furent pénétrés de douleur ». Le mot traduit par « pénétré de douleur » sera par la suite presque exclusivement employé dans le domaine de la relation avec Dieu pour décrire la tristesse profonde éprouvée à l'idée d'avoir offensé Dieu. En français, ce mot n'est pratiquement jamais utilisé dans le langage courant. C'est la componction. Il est toujours très difficile de décrire avec des mots l'horreur absolue de certaines réalités, parce que souvent les mots exacts semblent justement manquer. Nous n'avons l'emploi de ce mot qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Nous sommes au chapitre 2 du livre des Actes, lors de la fête juive de la Pentecôte, où énormément de Juifs de tout le pays sont réunis à Jérusalem. Et c'est donc devant une foule nombreuse que Pierre, rempli de l'Esprit Saint, va prêcher à la foule. Il finit son message en leur faisant prendre conscience que ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Et Luc poursuit son récit en nous disant « Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé. » Avoir le cœur transpercé comme étant pénétré de douleur, la même réaction quand le mal absolu a été commis envers une personne ou envers Dieu. Certes, personne d'entre nous n'a crucifié le Christ, mais la Bible nous fait prendre conscience que toute atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne est une atteinte à Dieu. Désespérés, les auditeurs de Pierre demandent quoi faire. « Repentez-vous, leur répond-il, et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. » Pierre les invite à connaître, rencontrer, aimer ce Jésus qu'ils ont crucifié. Que nous puissions, nous aussi, avec ce que nous sommes et ce qu'est notre histoire, être sensibles à nos tristesses intérieures dont nous pouvons être responsables. Et si notre cœur est transpercé par cette tristesse, entendre aujourd'hui que Jésus nous accueille avec toute sa grâce, son pardon et sa puissance de restauration pour nous, mais bien sûr aussi pour les victimes, quelles que soient leurs blessures. Que Dieu vous bénisse.